Ressources partagées, solutions communes. Les ONG partenaires du programme ont pris part à un atelier de recyclage sur les outils et méthodes d'analyse des études d'impact sur l'environnement les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Pendant 2 jours, ces ONG ont renforcé leurs capacités sur l'évaluation environnementale stratégique et l'étude d'impact environnemental. On a mis intermédiaires, les ONG et consorts, d'accord? Mais on a bien défini l'acteur primaire, l'acteur secondaire, en fonction de la gravité des relations par rapport à l'écosystème. Et on a dit, les acteurs primaires, ils n'ont pas d'alternative. Si la ressource arrive à disparaître, ils disparaissent aussi. Cet atelier intervient dans un contexte où le réflexe n'est pas immédiat pour la réalisation des études d'impact environnemental, ce qui a conduit au développement de plusieurs projets et programmes sans une EIE et une EES. Pour une forte implication dans le processus de conduite et de suivi des EIE et EES, il est alors temps pour ces ONG spécialisées de travailler ensemble. François Corneille-Kalouidé, nouveau directeur général de l'ABE installé depuis quelques mois, est présent à cette activité, a réaffirmé son engagement à ces ONG présents à l'atelier. Il reproche au gouvernement leur lenteur. J'ai essayé d'expliquer ce n'est pas la lenteur. En tant qu'institution, on ne peut pas dire n'importe quoi comme les réseaux sociaux. On est obligé de faire l'enquête pour être sûr de ce qu'on veut dire avant de parler. Donc des fois, on a l'impression que ça prend du temps, mais ce n'est pas le silence du gouvernement. Et j'ai rassuré les collègues que le gouvernement est très conscient de la gestion de l'environnement, du fait de l'environnement donc un élément fondamental pour la gestion non seulement des ressources naturelles, mais aussi des hommes. Si on travaille avec une ONG et on remarque que cette ONG n'est pas performante, on sera obligé de la blacklister comme on le fait pour les études, comme on le fait pour les consultants. Donc il faut que l'ONG maîtrise bien son sujet, le sujet qui nous intéresse, la gestion de l'environnement en général. Et comme on vient de le dire, c'est la gestion côtière qui nous intéresse ici. On peut les associer facilement pour peu qu'ils montrent une certaine transparence, une certaine compétence dans le domaine. Cet atelier fait suite donc à un premier tenu en mars 2017 à l'ABE et qui avait déjà réuni ces mêmes ONG et les acteurs de la mise en œuvre des évaluations environnementales au Bénin. Les recommandations issues de ce deuxième atelier permettront d'élaborer une feuille de route pour l'atteinte des objectifs de l'atelier.